Salut les Vatosokos, j'espère que tout le monde se porte bien. On se retrouve pour un nouveau débrief à chaud, PSG Monaco. Donc, un bon petit match. On va dire ça, un bon petit match. Voilà, c'était pas non plus un match, comment dire, en or, même si les lettres et les noms étaient derrière sur les maillots du Paris Saint-Germain en or, ou tout du moins en couleur or. C'était pas un match en or, mais on va dire que c'était quand même un match, on va dire en argent. Voilà. Parce que on a vu quand même un assez bon match de notre équipe. Alors oui, il y a eu des bons trucs, il y a eu des mauvais trucs, il y a eu beaucoup de ratés devant le but, surtout par des joueurs qu'on n'a pas l'habitude de voir rater, et j'en parlerai quand je ferai mon cas par cas. Mais une première mi-temps assez convaincante, même s'il y a eu des moments où notre barque, et j'ai bien dit barque, prenait un petit peu l'eau et était dans une tempête, voire même un ouragan, parce qu'on a eu des moments un peu chauds. Dès la deuxième minute, Monaco a voulu marquer le coup avec un poteau dans les cages de Donnarumma. On a eu chaud, et on a eu de la chance surtout. Et après aussi quelques flottements en défense, mais on a réussi à s'en sortir sans dégâts, et ça c'est plus important. Donc la coquille de noix a tenu, hein, ou la coquille d'œuf comme vous voulez. Mais c'est vrai qu'il y a eu quand même quelques moments de flottement et quelques moments un petit peu chaud patate, dangereux, qui auraient pu engendrer un but de la part de Monaco, pardon. Et mais voilà, la chance cette fois-ci était de notre côté, et ça c'est bien. La faute sur Di Maria, il y a tous les jours penalty, hein, voilà, on voit bien au ralenti que le joueur monégasque, le ballon était déjà passé, le joueur parisien était en train de passer, et il joue pas du tout le ballon. On le voit vraiment qu'il écrase le pied de Di Maria. Donc il y a penalty sans discussion, donc aucune erreur arbitrage. Les monégasques ne peuvent pas réclamer quelque chose comme ça, hein, c'est impossible, parce qu'on voit bien qu'il y a penalty. Un penalty transformé très proprement par Kylian Mbappé, qui encore aujourd'hui a été décisif 2 fois sur donc 2 buts de Mbappé. Et la deuxième mi-temps, pareil, match contrôlé. Les Monégasques ont essayé quand même d'apporter des trucs. Il y a des moments où ils ont voulu essayer de nous rentrer dedans, ils ont pas réussi. On a réussi à marquer les 2 buts, enfin un but surtout, parce que bon, Monaco c'est quand même une équipe qui joue au football, il faut le dire, hein, donc qui attaque. Donc en attaquant, tu t'ouvres. Donc s'il s'ouvre, il y a des trous, il y a des lacunes, et on essaie d'en profiter. Et malheureusement, on n'a pas su en profiter comme on aurait dû le faire, parce que on a eu, comme je dis, beaucoup de ratés devant le but de certains joueurs. Et parce que sinon, si ces joueurs-là auraient pas manqué ce genre d'action, hein, qui pour moi sont des actions très belles et très dangereuses pour l'adversaire. Normalement, les tirs qu'ils font, ça aurait dû être au fond, ça l'a pas fait. Manque de chance, manque de réalisme, je sais pas. Mais en tout cas, ça aurait fait un score plus fleuve, avoir un 4-0, un 5-0. Voilà. Moi, j'avais pronostiqué 2-1. Je me suis pas trompé de beaucoup. Tant mieux pour moi de m'avoir trompé sur le but de Monégasque. Mais voilà. En tout cas, un bon petit match contrôlé de notre équipe, avec des joueurs concernés, certains un peu plus que d'autres. Bon, il y aura quand même quelques flops de ma part, surtout un. Mais sinon, voilà, un bon petit match. On n'en attendait pas mieux de l'équipe du Paris Saint-Germain avant de finir la première partie de saison, hein, parce qu'après il reste 2 matchs. Il reste le match contre le Petit Patelin là, en Coupe de France, et on va finir par Lorient. Voilà, et après ça sera la trêve hivernale. Voilà, en tout cas, moi j'ai aimé ce match, voilà, et un match intéressant à regarder. Maintenant on va passer donc aux statistiques du match. Alors 9 tirs du côté Paris Saint-Germain, 13 du côté monégasque. Ils ont tiré beaucoup de fois plus au but, et ça s'est remarqué, hein, parce qu'il y a eu quand même beaucoup de il y a des moments où notre gardien a été sollicité plusieurs fois, et plus que le leur, et aussi notre défense a été aussi plus sollicitée. 2 tirs cadrés du côté parisien, 2 tirs seulement, hein. Tu vois, comme quoi
c'est là que quand je vous disais qu'il y a eu beaucoup de déchets devant le but, beaucoup de déchets techniques en général aussi dans le match, mais aussi beaucoup de vendangeage devant le but, hein, et pourtant Cavani n'est plus là, parce que Cavani c'était le joueur qui vendangeait beaucoup. Bah là, on retrouve aussi du vendangeage du côté de certains joueurs, mais je vais y revenir. Donc 2 tirs cadrés du côté Paris Saint-Germain, 3 du côté monégasque, 53% de possession de balle, 47 du côté monégasque. Vous voyez, ça se vaut, hein. On a été pratiquement sur la balance, ça s'équilibre, hein, voilà. Hein. Mais moi, comme je dis, Monaco, c'est une équipe voilà qui joue au football. 538 passes du côté PSG, 479 du côté monégasque. Encore là, on est pas loin l'un de l'autre. 88% de précision de passe, 83 du côté monégasque. Là, c'est pareil, on est vraiment collés l'un à l'autre. 8 fautes du côté parisien, 15 du côté monégasque. Là, par contre, Monaco a fait énormément de fautes. 3 cartons jaunes du côté parisien, 4 du côté monégasque. Là, on est aussi kiff bourricot. Carton rouge, aucun. 4 hors-jeu du côté parisien. C'est là que tu vois qu'on a fait quand même quelques erreurs. 3 du côté monégasque. Et un seul corner du côté parisien. Donc c'est très peu. 6 du côté monégasque. Donc Monaco a eu beaucoup plus de corners en leur faveur que nous. Nous, on en a eu un seul et voilà, on n'a pas su l'exploiter. Voilà, donc dans l'ensemble, ça se vaut. Voilà, c'est pratiquement pareil sur les statistiques. Voilà, on est un petit peu devant. Voilà, ce qui est normal, c'est quand même, on a à la base une armada quand même qui est quand même beaucoup plus puissante que celle de Monaco, mais ça reste un match équilibré à tous les postes et dans tous les sens du mot, on va dire. Bon, passons au cas par cas. Donnarumma. Alors, pour moi, je le mettrais comme homme du match, Donnarumma, avec Mbappé, mais je vais revenir sur Mbappé. Donnarumma, je trouve que c'est pas qu'il a été bon, je trouve qu'il a été vraiment très bon. Très très bon, pratiquement excellent. Voilà, il a fait des relances propres, ses prises de balles propres, ses arrêts propres, ses sorties propres, parce qu'il a fait des sorties très dangereuses pour lui parce qu'il aurait pu se blesser. Il a pas eu peur, il est sorti. Non, ce soir un Donnarumma, franchement très convaincant, très dissuasif pour les attaquants de Monaco et surtout très rassurant. Dans ses prises de balles, même dans ses relances, que ce soit à la main ou au pied. J'ai vu un Donnarumma vraiment très bon dans ce qu'il sait faire de mieux. Voilà, et ça rassure parce que c'est quand même le gardien qu'on va garder après Navas. Mais ça n'arrive pas l'étincelence de Navas. Attention, hein. Voilà, j'aime toujours autant Navas qui nous a sauvé énormément. Mais Donnarumma, il faut dire la vérité. Ces matchs sont très 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 rassurants et surtout très bons. Voilà. Bernat a fait un bon match, centré, tout ça. Dommage pour la blessure. Voilà, c'est pour ça que je disais souvent à des supporters dans mes lives Instagram que Bernat n'est pas encore au top physiquement. Et là, ça se voit parce qu'il a eu une gêne derrière la cuisse. Et c'est là que tu vois que c'est pas encore un joueur qui peut tenir 90 minutes à fond. Tu vois, il peut tenir une mi-temps et demie, mais pas 90 minutes. La preuve, c'est qu'il a essayé parce qu'il a été sollicité plusieurs fois, même beaucoup de fois. Et voilà, son triceps là, il a lâché. Mais sinon, il a fait un bon match. Il a fait un très bon match. Il centrait pas mal. Hein, même c'est lui d'ailleurs qui centrait le plus par rapport à Hakimi qui lui ne centrait pratiquement pas. Mais je vais y revenir. Mais Bernat, je trouve qu'il a fait vraiment un match sérieux, un match où on le voit revenir petit à petit à son top, mais il n'est pas encore à son top. Alors, il y en a qui le comparent, il y en a à Nuno Mendes chaque fois. Ouais, il est meilleur que Nuno Mendes, Nuno Mendes un peu moins bien. N'oublions pas que Bernat, c'est un mec qui a un peu plus de 30 ans, je crois. Bernat et Mendes, il est jeune. Donc, Mendes, il est encore en progression. Bernat, il a déjà beaucoup d'expérience. C'est peut-être pour ça qu'il a peut-être sur certaines choses, il est peut-être un peu meilleur que Mendes. Mais moi, Mendes, quand il joue, je suis rassuré. Hein, voilà. Après, il peut commettre des erreurs de jeunesse. Ça peut arriver, par contre. Hakimi, il a fait son match, pas plus, pas moins. C'est-à-dire, moi, ce que j'ai trouvé de négatif ce soir dans Hakimi, c'est qu'il centrait pas beaucoup. Il a pas centré beaucoup. Alors oui, il faisait des courses jusqu'à l'avant, mais des fois qui ne servaient à rien. Alors, il y a pas beaucoup de monde qui joue avec lui aujourd'hui, j'ai trouvé.
mais il ne centrait pas beaucoup. Même quand il avait le ballon, il ne centrait pas beaucoup. Et ça, c'est dommage. Alors offensivement, on sait qu'il est bon. Défensivement, il a fait quelques, en tout cas ce soir, il a fait quelques deux trois trucs d'assez bien défensivement. Mais sinon, c'est moi ce que je lui reproche ce soir, c'est surtout qu'il ne centrait pas beaucoup. Voilà. Marquinhos, toujours impeccable. Ça, Marquinhos, je vais même arrêter d'en parler au cas par cas de Marquinhos. Je vais zapper Marquinhos parce que Marquinhos toujours au top. Encore aujourd'hui, il fait une percée. À un moment, je pensais qu'il allait marquer le but, mais non, il s'est fait arrêter avant. Mais sinon, puis défensivement, voilà. Il y a eu un moment sur une action de jeu dangereuse de Monaco. Il a eu un petit peu de mal aussi là, voilà, mais ce qui est normal, hein, c'est pas un Terminator non plus, Marquinhos. Mais sinon, dans l'ensemble, voilà, c'est Marquinhos, quoi, voilà. Diallo a été pas mauvais. Il a tenu sa place. Autant quand il était défenseur central, que autant quand Kerrer est rentré, qu'il est passé à gauche pour remplacer Bernat qui s'est blessé. Franchement, non, Diallo a fait son match. Alors moi, je suis assez critique avec Diallo d'habitude, mais là, ce soir, je peux pas le critiquer. Il a fait son match, il a été correct. Il a pas fait de boulette, il a pas, non, pour moi, un bon match de Diallo. Kerrer n'a pas fait une mauvaise rentrée. Il a pas comme sur certains matchs où il rentrait, il faisait des conneries. Là, ce soir, bon, il a pas joué super longtemps non plus, mais voilà, le peu de temps qu'il a joué, il a été correct. Gay, ce soir, j'ai trouvé très très bon. Beaucoup de relances, beaucoup de récupération de ballons. Défensivement, il est venu aider la défense plusieurs fois et récupérer des ballons. Ce soir, Gay, je l'ai même trouvé très très bon et j'ai pas compris pourquoi Pochettino l'a sorti. Parce que s'il y avait quelqu'un à sortir au milieu, c'était pas Gay. Gay qui, dans l'ensemble, a été très bon sur ce match. Justement, le mec, pour moi, il aurait dû sortir pour Pochettino, voilà, même si je dis qu'il lui faut du temps de jeu, c'est Wijnaldum. Pour moi, Wijnaldum, c'est un des flops de ce match. Encore une fois, Wijnaldum pas là, Wijnaldum transparent, Wijnaldum qui fait des appels de balles, mais qui, quand il est devant le gardien et tout, s'en met les pinceaux et rate complètement les actions de jeu. Voilà, un Wijnaldum qui est perdu. Le mec, il est perdu. Il est perdu au milieu du désert. Voilà. Il est perdu au milieu du désert dans une tempête de sable. Voilà. Et encore un gros flop de Wijnaldum qui pour moi on l'a pratiquement pas vu, quoi. Voilà. C'est dommage, hein. J'ai du mal à dire ça parce que je sais que le joueur a des énormes qualités, mais ce soir, encore une fois, il ne m'a pas convaincu. Verratti, comme d'habitude, il se prend son petit carton jaune. Ça fait partie de son ADN. Si je chope pas un carton jaune, c'est pas le Verratti. C'est le Verratti du Wish. Quand il se prend pas le jaune, c'est le Verratti du Wish qu'on a, tu vois. Et quand il se prend un carton jaune, c'est le Verratti, le vrai Verratti. Voilà. Bon, enfin, bon, bref. Sinon, il a quand même été assez bon dans l'ensemble. Il a récupéré pas mal de ballons aussi. Il a distribué aussi pas mal de bonnes passes. Ce que j'appelle du caviar beluga. Mais voilà, mais il a ses petits défauts de prendre des cartons. Mais sinon, il a quand même fait le ménage au milieu. Et il a quand même été le chef d'orchestre du milieu. Di Maria, pareil. Di Maria, Pochettino le sort. Je comprends pas pourquoi. Di Maria a été assez bon dans l'ensemble durant tout le match. Il crée le penalty. Il faisait des bonnes passes, il percutait bien avant, et il créait des actions de jeu. Le seul défaut que je peux dire sur Verratti ce soir, et d'ailleurs j'avais déjà remarqué, même d'autres supporters me l'avaient déjà dit, il essaie toujours de jouer avec Messi. C'est toujours Messi, toujours Messi, toujours Messi. Alors on sait qu'ils sont argentins, qu'ils s'aiment bien et tout ça, et qu'ils rêvaient de jouer avec Messi, mais là Di Maria c'est un peu trop. De temps en temps il faut aussi donner le ballon à d'autres joueurs, à Mbappé ou à quelqu'un d'autre, mais arrête autant de vouloir créer des actions seulement avec Messi. C'est ça qui gâche un petit peu ton jeu en ce moment. Mais sinon, à part ça, c'est du Di Maria, voilà. Il cherche, il creuse, il s'infile dans les petits trous de souris. Voilà, il essaie de toujours trouver une solution pour percuter, pour avoir une action de jeu dangereuse, pour pouvoir passer la balle à quelqu'un pour marquer le but. Non, franchement, Di Maria toujours au top, et un joueur intelligent, voilà, qui sait se servir de son cerveau, qui a une bonne vision du jeu. Mbappé, pour moi, a été le roi au Parc des Princes ce soir, 2 buts. D'ailleurs, j'ai bien aimé sa prise de balle pour aller tirer le penalty. C'est-à-dire, il a tout de suite pris le ballon, il a dit c'est moi qui va tirer le penalty, c'est pas Messi, c'est moi. Le gardien part du bon côté, mais il arrive quand même à le tromper. Voilà, un Kylian Mbappé rassurant, un Kylian Mbappé percutant, et un Kylian Mbappé qui nous sauve sur plein de matchs. C'est lui toujours qui vient nous sauver ou du match nul ou de la défaite. Beaucoup de supporters disent quand il va partir,
Qui va nous marquer des buts? Bon, moi, je pense, je suis quand même assez rassuré. C'est vrai que ça sera plus lui, mais s'ils vont prendre un Haaland, par exemple, pour le remplacer, j'ai aucun doute que Haaland va remplacer Mbappé dans les marquages de buts, tu vois, pour être le killer devant le but, tu vois. Voilà. Après, c'est sûr que Mbappé va sûrement sur des matchs va sûrement nous manquer quand il sera plus là. Ça, c'est sûr. Ça, je l'avoue. Voilà. Voilà. Mais c'est vrai qu'encore ce soir, il nous a régalé. Voilà, vitesse, pointe de vitesse, dribble, but. Enfin voilà, encore un jeu, encore un match complet de Mbappé. Je peux même pas dire qu'aujourd'hui il a fait quelque chose de mauvais. J'ai rien trouvé qu'il a fait de mauvais. Voilà. Et enfin Messi, tout simplement, voilà. Alors, je vais pas le mettre dans les flops parce qu'il a fait une passe D à Mbappé pour le but. Voilà, et c'est ça qui le sauve des flops. Mais pour moi, s'il n'y aurait pas eu ça, pour moi, j'aurais mis Messi en flop. Pourquoi? Parce que vous vous rendez compte de toutes les actions qui manquent, de tous les tirs qui manquent à côté du poteau, les coups francs que d'habitude il mettait au Barça, tout ça. Alors moi, je veux bien entendre. Il y a des supporters qui disent oui, mais tu te rends compte, ça, il a joué pendant 20 ans au Barça, ouais. Et puis là, en France, il fait plus froid. Et puis voilà, il n'est pas habitué, machin et tout. Alors déjà, moi, je dis toujours, il faut arrêter de lui trouver des excuses. C'est Messi, 7 ballons d'or, il a gagné je sais pas combien de Ligue des Champions, il a gagné la Copa, tu vois, c'est Messi. Moi, je suis dur avec Messi parce que c'est Messi. Et quand je suis dur avec Neymar, c'est parce que c'est Neymar. Je suis plus dur avec ce style de joueur, que ce soit Messi, Neymar, Mbappé, parce que c'est des joueurs hors normes. Donc, je suis aussi hors normes dans mes propos et dans mes exigences. C'est pour ça. Mais il y a certains supporters qui ne le comprennent pas, malheureusement, tu vois. Et moi, comme ce soir, j'ai vu un Messi, qui n'était pas au top. Voilà. Alors oui, il a fait la passe D, c'est vrai, l'action de jeu est belle, tout ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Voilà. Mais tout ce qui rate devant le but, c'est incroyable. C'est incroyable. Parce qu'il en a eu des actions de jeu avec Messi. Et c'est incroyable tout ce qu'il a loupé devant le but. Où d'habitude, normalement, il les met pratiquement au fond, tu vois. Voilà. Et c'est ça que je reproche à Messi, c'est que il faut encore qu'il monte son niveau et surtout que devant le but, il soit plus killer. Voilà. Il soit plus tueur, tu vois. Pour justement finir ses actions de jeu dans la classe et dans le panache, on va dire ça comme ça, tu vois. Voilà. Et ce qu'il n'a pas encore fait ce soir. Mais bon, c'est comme ça. On va attendre encore un petit peu. Peut-être que après la trêve hivernale, il sera meilleur, hein, après avoir mangé une dinde au marron, je sais pas. Faire un barbecue avec Paredes et je sais pas quoi, là. Voilà, on verra bien. Mais en tout cas, j'attends beaucoup plus de Lionel Messi. Justement, je parle de Paredes. Paredes a fait sa rentrée, Herrera ont fait sa rentrée, ça n'a pas changé grand-chose. Voilà. Moi, j'ai pas compris pourquoi Pochettino a enlevé les autres joueurs pour faire rentrer ces deux joueurs-là. J'ai pas compris. Mais bon, c'est comme ça. Pochettino, on le connaît, il a des choix bizarres. Sur ce, j'ai pas plus à dire. Alors, je sais pas si je ferai un avant-match pour le prochain match du Paris Saint-Germain qui est en Coupe de France contre le petit patelin là, que j'ai oublié le nom. Ça ne mérite pas un avant-match, voilà, parce que bon, l'autre équipe en face, elle est trop faible. Même s'il faut quand même faire le match et gagner le match, mais voilà, sans leur manquer de respect, évidemment. Hein. Mais je ferai un avant-match si il y a une news du PSG qui arrive, un truc important à parler. Là, je ferai donc la vidéo pour parler de cette news et en même temps, je ferai un petit peu un avant-match aussi pour le match. Mais si jamais il n'y a pas de news, il y a rien de nouveau qui se passe à Paris, il n'y aura pas de vidéo d'avant-match pour ce match qui, pour moi, est pratiquement un match d'entraînement, on va dire ça comme ça, sans manquer de respect à l'autre équipe que j'ai oublié le nom parce que c'est un tout petit patelin dans le fin fond du trou du cul de la France, je sais pas où c'est d'ailleurs, voilà, et mais bon, c'est pas grave. Sur ce, un seul cœur, un seul club, c'est Paris ma gueule, yes my friend, et la saga continue. Allez,